Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue. Nous sommes présentement avec Madame Ginette Saint-Hilaire. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, oui, ça va très bien. En direct d'Anglier, devant le beau barrage. Donc, on est ici pour un peu discuter de votre vie. J'aimerais ça aller en ordre un peu chronologique. Est-ce que vous êtes née ici à Anglier? Est-ce que vous êtes native du Témiscamingue? Non, moi, je suis native de Shawinigan, dans la région de la Mauricie. Puis, je suis arrivée au Témiscamingue à l'âge de 19 ans. À 19 ans. Et qu'est-ce qui vous a amené au Témiscamingue? Pourquoi le Témis? C'était un hasard parce que moi, j'ai toujours été chez les Sœurs Grises à Shawinigan. Puis l'école normale aussi chez les Sœurs Grises. Puis la première été qu'on a terminé notre brevet B, ça commençait à Shawinigan de ne pas avoir trop d'ouvrages pour enseigner. Les enfants se faisaient moins nombreux. Puis j'ai remplacé la première année. Puis au mois d'août 1969, il y a quelqu'un qui m'a appelé, une fille qui était venue à l'école avec moi. Mais elle ne voulait pas venir au Témiscamingue, mais elle a dit qu'il y aurait 3 places. Les Sœurs Grises s'en vont à Anglier au Témiscamingue. Puis elle a dit, il y en a qui m'ont offert la place, mais moi, je ne veux pas y aller. Fait que là, moi, j'ai réfléchi un peu. Puis j'ai demandé à 2 de mes compagnes, une de Shawinigan puis une de grand-mère. Moi, dans ce temps-là, je restais au lac à Tortue. Depuis l'âge de 16 ans, on avait déménagé au lac à la Tortue. Fait que, parle, jase, puis on est appelé, puis on a signé nos 3 contrats par la poste. Puis dans ce temps-là, la commission scolaire, c'était la commission scolaire d'Anglier. Elle n'était pas encore mise en place pour la commission scolaire Lac-Témiscamingue. Fait que, on est parti à la fin d'août, les 3 filles, ce qui était le plus gros défi de ma vie. Parce que là, tout le monde disait, tu t'en vas là-bas, on ne connaissait pas le Témiscamingue, on ne connaissait pas l'Abitibi. Nous autres, c'était plus Trois-Rivières, Québec, Montréal. Fait que, on est parti un bon matin, puis c'est un policier de Shawinigan, Marcel Mongeau, qui s'est offert, il travaillait à Ville-Marie. Fait que, il dit, moi, je peux vous emmener les 3 filles à Shawinigan. De Shawinigan à Anglier. Oui. Fait qu'on est parti, mais nos bagages sont pas suivis avec nous. Dans ce temps-là, le train arrivait encore à Anglier, le train de marchandises. Fait qu'on a été mettre nos bagages à la gare à Shawinigan, puis ils sont arrivés ici à Anglier. Fait qu'on est parti, puis là, c'était long parce que les routes n'étaient pas comme maintenant. On a passé par le parc La Vérandrie. OK. Puis la première pause qu'ils nous a fait faire, c'était à Mont-Laurier ou Grand Remous. C'était long. Là, on voyait le chemin passer, puis on a traversé le parc. Après ça, Val-d'Or, au moins. Puis là, il dit, bien, je vais vous emmener souper à Ville-Marie. Fait que là, on a encore fait plus de millages, de kilomètres. Oui. Fait que on était souper à Ville-Marie, puis là, il y en a qui regardaient, vous en allez à Anglier, puis ils n'étaient pas sûrs. Puis, ben oui, on s'en va enseigner à Anglier. Fait qu'on est arrivé ici un bon soir à la fin d'août, les 3 filles d'Anglier, pour Anglier. Pour enseigner. C'était le rêve de ma vie. Fait que, vous l'avez accompli. Je l'ai accompli. Et quand vous êtes arrivé à Anglier, est-ce que vous aviez une maison louée pour les 3 femmes? Est-ce que vous aviez un logement? Comment ça s'est déroulé pour... Oui, avec les discussions, la secrétaire, dans ce temps-là, c'était Doris Roberge, qui était secrétaire municipale pour Anglier. Oui. Puis secrétaire aussi oui, pour Anglier. Puis dans son sous-sol, elle avait 3 chambres, puis une petite cuisine, puis un petit salon. Fait que, on avait loué nos 3 chambres là. Quand on est arrivé, on avait notre place pour demeurer. Et vous êtes resté chez elle combien de temps? On est resté, moi, je suis restée 3 ans. Quand même. Puis 3 ans là, puis après ça, là, en 1972, moi, j'ai marié Marcel Racine d'Anglier. Oui. Les 3 filles, on a marié des 3 gars d'Anglier. Mais il y en a une qui est partie enseigner à Moffett. Oui. Ou à La Force. Puis l'autre, elle enseigné à Guérin un petit bout de temps, mais elle s'est mariée, elle aussi, en 1972 avec un garçon d'Anglier. Et comment vous avez rencontré votre mari? Ah, mais dans ce temps-là, il y avait l'hôtel ici, puis le samedi soir, puis le dimanche, bien, ça dansait, puis il y avait des spectacles de temps en temps, fait qu'on était allés là. Puis là, bien,
les 3 filles, je pense qu'on a rencontré nos, nos futurs maris là-bas. En dansant. J'imagine que le village devait être un peu plus festif à ce moment-là. Si vous dites qu'il y avait un hôtel, des gens pour danser, est-ce qu'il y avait plus de monde dans ce temps-là ou... Oui, il y avait un peu plus de monde parce qu'assez pour faire les 7 classes à l'école, juste avec des personnes d'anglier. Quand même. Fait que, puis on avait aussi, en réalité, il manquait 4 places. Fait que Denise Brodeur, qui était d'anglier, elle s'est jointe à nous pour enseigner aussi. Fait qu'on était les 4 à nous a guidés pour les lieux, puis tout ça. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à visiter Anglier. Puis on s'est adapté assez vite. Oui, vous avez pas regretté votre choix d'être déménagé ici après être parti de Shawinigan? Non, jamais. Jamais. Et est-ce qu'il y a des défis par rapport au Témiscamingue que vous avez dû surmonter par la suite? C'est sûr que tout est un peu loin. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un petit peu titillé en arrivant au Témis? Bien là, au début, c'est parce qu'on n'avait pas de permis de conduire. Okay. Moi, j'avais 19 ans. Ma compagne, Jocelyne, avait 18 ans. Puis Daniel avait 20 ans. Fait qu'on est arrivé sans permis, sans auto. On commençait, c'était notre première année en réalité d'enseignement là, à temps plein. Fait si on avait besoin d'aller magasiner ou tout ça, mais Doris Roberge, qui était notre propriétaire, hein, on partait un bon samedi matin, puis on allait à Val-d'Or magasiner. Puis puis à Ville-Marie, puis il y avait une bonne épicerie ici. Georgette puis Alphonse Birbé, il y avait une épicerie qui est là encore, mais eux autres étaient propriétaires, puis il y avait quasiment de tout. Fait qu'on trouvait pas mal de tout ce qu'on avait besoin ici. Puis il y avait une station d'essence avec un petit dépanneur. Là, puis on a commencé comme ça. La première année, à la fin du mois de juin, on a une compagne qui, elle s'est acheté une auto. Donc, vous pouviez plus facilement vous déplacer. Oui. Puis après ça, d'autres années d'après, bien, les 2 autres, nous autres, on s'est acheté une auto aussi à la fin du mois de juin aussi. Oui. Votre mari et vous, ou vous et votre ami qui vous êtes acheté une voiture? Moi, je me suis acheté une voiture, puis Daniel aussi s'est acheté une voiture. Daniel aussi, d'accord. Oui. Un peu, avant, vous avez parlé que vous aviez déménagé au lac à la Tortue à 16 ans. C'est où exactement le lac à la Tortue? Nous autres, on restait à Loyer, à Shawinigan. Puis alors, on avait un terrain puis un chalet au lac à la Tortue qui était à 20 minutes de Shawinigan. Grand-Mère, on traverse Grand-Mère. Puis là, c'est le lac à la Tortue qui est un beau lac parce qu'on peut faire le tour du lac. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en bicyclette ou en patin à roues alignées. Puis là, ben mon père a décidé qu'on avait un grand terrain. Fait qu'il a gardé le chalet au bord du lac, puis il a construit la maison au bord de la route. Oui. Fait que c'est là qu'on a déménagé le 1er mai. On a déménagé au lac à Tortue pour demeurer là. Mon père, lui, travaillait à la Compagnie du Pont à Shawinigan. Fait que là, il avait décidé qu'il pouvait voyager le temps qu'il travaillait. C'est pour ça, mais c'est ça. Le lac à Tortue, c'est connu parce que il y a 2 beaux campings. Puis c'est près de la ville, mais c'est un lac qui est bien peuplé. Oui. L'été, là, ça l'a changé, mais avant, le monde partait de la ville pour s'en aller à leur chalet. Maintenant, avec les années, ils ont construit leur maison là. Fait que le monde, durant l'été, ils vont peut-être plus ailleurs, mais ils sont plus à temps plein. Ils sont établis là-bas. Oui. Et vous connaissiez le lac à la Tortue, j'imagine, parce que vous y alliez quand vous étiez plus jeune? Oui. J'avais 5 ans quand mon père avait acheté le terrain. Oui. Mais on y allait pas tout le temps, tous les étés, tous les jours de l'été, mais on y allait les fins de semaine. Puis il est parti de rien, il a défriché le terrain, puis il a construit le chalet. Puis dans ce temps-là, le lac était beau. Fait qu'on était choyés, on se baignait, puis on avait des amis là-bas. Quand vous dites « on », est-ce que vous aviez des frères et sœurs? Oui. Oui? Moi, dans ce temps-là, j'avais un frère puis 2 sœurs. Puis en 1963, bien, ma mère, elle a eu un autre garçon. Fait que Guy, lui, est plus jeune que nous autres, mais il a connu le lac à Tortue, lui aussi, en 63. Oui. Puis, oui, il est né en 63, puis on a déménagé en 65.
Mhm. Et à part se baigner, j'imagine, c'est quoi vos beaux souvenirs au lac à la Tortue? Est-ce qu'il y avait la famille à venir, la parenté? Oui, Qu'est-ce dans qui ce se temps-là, il y avait passait? des familles avec beaucoup d'enfants. Ouais. Fait que le samedi puis dimanche, là, ils s'en venaient chez nous, puis on avait les cousins, les cousines. Puis on passait notre temps, quand il faisait beau, notre temps dans l'eau, puis on jouait dans le bois. Puis, C'était des beaux moments. C'était des beaux moments. Ouais. Oui. Une belle enfance. Oui, une très belle enfance. D'accord. Et est-ce que vous y allez encore aujourd'hui? Est-ce que quand vous êtes déménagé au Témiscamingue, est-ce que vous êtes retourné quelques fois? Oui, à tous les étés. Puis dans les premiers temps aussi, on y allait à Pâques. On est allé, mon mari et moi, Marcel, on est allé en avion de 1970 en 79. Il y a OK. quelqu'un qui venait nous chercher. Ma soeur venait nous chercher à Montréal. Puis là, on s'en allait passer Noël au lac à la Tortue. Wow. Puis après ça, là, on a eu nos 2 enfants. Fait qu'on, là, on a voyagé moins pour l'hiver, là. Mhm. Mais Ouais, tous les étés, on était au lac à Tortue, sauf l'an passé à cause de la pandémie. C'était Ouais. la première fois depuis autant de temps. depuis 1969 que j'avais pas été au lac à Tortue l'été. Et vous avez enseigné en anglais pendant combien de temps? 33 ans. 33 ans? Wow! Et est-ce que c'était seulement le primaire ou il y a eu aussi du secondaire? Non, quand on est arrivé ici, nous autres, il y en a eu du secondaire dans cette école-là, mais pas quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, moi, il y avait maternelle, première à il y avait encore des 7e années. Ouais. Fait que première à 7e année. On était... il y avait l'école ou l'église. Maintenant, le centre communautaire, en bas, c'est l'église, mais ça, c'était la salle, le gymnase. OK. Au 2e, il y avait 3 classes. Puis au 3e, il y avait 3 autres classes. Puis ils avaient fait une rallonge en arrière, puis là, il y avait deux autres classes aussi. Fait que ça, c'était tout plein, ça. Et c'est l'école faite en briques qui est encore Oui. ici. Je En pense 1946. Oui, je pense qu'elle est quand même assez connue, cette école-là. Je me rappelle pas exactement pourquoi, mais elle a quand même une signification. Oui, parce que assez c'est la première école centrale au Québec. centrale, ça Oui, veut dire. ça veut dire qu'ils ont enlevé les écoles de rang ici. OK. Partout ailleurs, il y avait encore des écoles de rang. Mais ici, ils voyageaient ça l'hiver en snowmobile, qu'ils m'ont raconté. Puis Wow. l'été en taxi. Puis ils voyageaient. C'était les enfants des rangs qui voyageaient au village, qui venaient au village, à l'école. Oui, je vois. Et après ça, ça a été les écoles normales qui se sont centralisées plus tard ou comment ça a fonctionné en fait? Moi, quand je suis arrivée, c'était plusieurs. Il y avait plusieurs écoles là, à Ville-Marie. Puis ça, il y avait une école dans chaque village là, en 1969. OK, Ouais. vraiment. Wow. Ça doit avoir duré peut-être de 40... Elle a commencé à construire en 46, mais je pense qu'elle a été ouverte en 1948. OK, Fait que, quand même. mm, Puis elle a l'air d'être encore en très, très bon état. En plus, c'est plus de 70 ans. oui, mais là, elle est reconnue patrimoine provincial. OK. Fait Wow. que là, ils vont entendre, vu qu'on est municipalité à Anguillier, la Verlochère Anguillier, fait qu'on va... ils vont y attendre, voir comment ils peuvent rénover. Parce que les fenêtres en avant, là, on doit les rénover au 2e et au 3e, mais il faut que ça soit de la même manière qu'ils sont là. Il ne faut pas qu'ils changent Mhm. le devant. Puis en bas, bien, qu'est-ce qui est beau aussi, c'est les fenêtres en demi-cercle, là, Oui, qui oui. fait l'église. Ça fait... c'est rustique, ça, puis c'est beau. C'est vraiment beau. J'ai jamais Ouais. vu l'intérieur. Est-ce que c'est un peu dans le même style de construction ou c'est quand même assez moderne, l'intérieur? L'intérieur, elle a pas... ben ça l'a changé au fil des ans avec l'école. Oui. Mais depuis quelques années, il n'y a plus d'école. Là. Mais là, qu'est-ce qui était le gymnase, c'est devenu l'église en 1975. Oui. Puis là, ils ont enlevé, il n'y avait plus besoin de 3 classes au 2e. Fait qu'ils ont enlevé ils ont fait une grande salle qui s'appelle la salle Simard. OK. Ça, puis c'est devenu le gymnase de l'école. Puis il restait 2 classes dans la rallonge en arrière, puis 3 classes en haut. Ah, OK. Quand même, quand même. Et à travers vos plus de 30 ans d'années, est-ce que vous avez vécu sûrement qu'il y a eu des hauts et des bas dans l'enseignement. Est-ce que les enfants étaient quand même assez tannants ou ils étaient calmes? Comment ça...
En général, là, il y avait des petits, qui étaient plus, peut-être plus actifs, là. Oui. Mais non, en général, j'ai enseigné dans le bon temps, puis j'ai adoré ça aussi. Puis j'ai enseigné tous les niveaux, sauf deuxième année. OK. Oui, fait que j'ai touché à tous les niveaux, mais en commençant, c'était cinquième année. C'était mon préféré pour commencer, mais après ça, j'ai enseigné en première année, puis ça, j'ai adoré ça aussi. Avec les plus jeunes. Oui, puis non, les enfants, ils travaillaient pas mal tout seuls aussi, ils étaient capables de... Tu sais, c'était pas le même enseignement que maintenant. Moi, quand j'ai fini, la réforme commençait. OK. Mais moi, j'ai enseigné... on a eu, par exemple, on a eu plusieurs programmes, plusieurs journées de pédagogiques pour s'améliorer, Oui. puis changer des programmes. Puis on avait aussi des personnes à la commission scolaire qui venaient nous aider en français, en mathématiques, puis qui venaient passer des journées. Fait qu'on s'est amélioré au fil du temps. Parce que quand vous avez suivi votre cours pour être enseignante, est-ce qu'on vous enseignait un petit peu de tout pour être assez général dans votre enseignement, ou c'était seulement de la pédagogie? Qu'est-ce qu'on vous enseignait? Non, on suivait des cours normaux, là, mathématiques, français, mais il y avait aussi de la psychologie, de la pédagogie, mais il y avait aussi des cours de méthodologie. Ça, c'est quand on faisait ça, c'est qu'on apprenait comment composer un cours, puis comment monter le cours, puis comment, là, en premier, on allait voir des personnes qui enseignaient. On était juste comme... en observation. En observation. Puis après ça, on faisait... C'était pas beaucoup dans ce temps-là. La deuxième année de l'école normale, on faisait 2 semaines. On prenait la classe 2 semaines en charge. Et puis c'était tout. Donc déjà à 18-19 ans, vous aviez... Oui. C'est fou. À 18 ans, on commence le cégep aujourd'hui. Oui. 2 ans. Après ça, le bac, je pense que c'est 4 ans. Puis... Oui, wow. Parce que nous autres, quand j'allais à l'école, on avait une 7e année. Oui. Mais on n'avait pas de cégep. Finissait en 11e année. OK. Fait que c'était... puis après ça, on pouvait aller où on voulait. Oui. Il n'y avait pas de cégep encore quand moi j'ai fini. Ça a commencé l'année qu'on est arrivé. Ah oui? Les cégeps, oui. Avec la réforme en même temps. Ou l'année d'avant, parce que Denise Brodeur avait suivi une année de cégep, elle, puis elle a pu enseigner une année. Une année. Quand il y a eu la réforme, est-ce que vous avez dû faire des cours supplémentaires pour vous adapter, ou c'était seulement, comme vous avez dit tantôt, de vous venir un petit peu en aide? Durant mes 33 ans? Oui, est-ce que vous avez dû suivre... Ah oui, à chaque année, on a continué à suivre des cours d'université. OK. On a continué à... Il y avait souvent des journées pédagogiques aussi, puis on s'améliorait, on allait chercher d'autres techniques, d'autres programmes. Oui. À un moment donné, ça changeait, ils appelaient ça le programme cadre. Là. Ça, c'était savoir écouter, savoir lire, savoir parler, puis savoir écrire. Oui. Fait que là, on s'en allait avec ça en français. Puis c'était quelques années. Puis aussi, même en catéchèse, dans ce temps-là, la confirmation, ça se faisait en 5e année. OK. Mais cette année-là, la catéchèse, c'était pour la confirmation. Fait le programme, c'était de construire un bateau dans la classe. Que notre classe soit un bateau. OK. Fait que là, on mettait... les élèves, il y avait des chapeaux de matelot. Puis il y avait... on pouvait prendre... Toute notre classe était déguisée, décorée en bateau. Oui. Puis toute l'année aussi, ça allait avec le thème, le bateau. Mais on faisait comme à la fin de septembre, quand le bateau était prêt, dans notre classe, on invitait les parents. Puis là, on partait le bateau. On s'en allait parce que vu que c'était la confirmation, c'était l'esprit, puis le souffle de l'esprit. Fait que ça allait avec le vent, puis... ça marchait avec le bateau. thème. Oui. L'enseignement du catéchèse, j'imagine qu'il y a eu quand même une petite différence entre quand c'était les sœurs qui enseignaient et quand c'était vous qui enseignez. Est-ce qu'il y a eu aussi une réforme là-dedans ou c'était le même enseignement religieux? Non, c'était pas le même enseignement religieux parce que quand j'allais à l'école, moi, c'était le petit catéchisme gris, là, qu'il fallait apprendre les 945 questions. Par cœur? Les réponses par cœur.
pour qu'en 7e année, on puisse faire la communion solennelle. Il fallait tout savoir ça. Oui. Mais moi, quand je suis arrivée, non, c'était pas des... c'était un autre livre. Bien, justement, en 69, ouais, il y avait un livre, mais c'était pas le... C'était d'autres thèmes. Là. On apprenait quand même la vie de Jésus, mais qu'est-ce qui était le fun aussi en 5e année, le livre, c'était sur toutes les étapes de l'Église. OK. L'étape des moines, l'étape quand ils ont construit les cathédrales. Puis, Un peu plus d'histoire. Oui. Ouais. Oui, ça, c'était vraiment intéressant, ce programme-là. Puis, c'est ça, on faisait différentes activités. Non, c'était plus juste questions-réponses. C'est sûr que c'est un peu plus ludique d'apprendre pas autre chose, mais d'avoir une vision un peu plus globale de la chose. Oui, comme comme même le français, le programme cadre, là, les 4 savoirs, là, ça, on avait été 2 semaines On avait été libérés 2 semaines pour suivre le cours. Fait que là, quand on est arrivé, on était prêts. On était prêts à expérimenter ça. Puis, oui, ça a bien... Ça allait très bien, ça aussi, parce qu'on faisait encore différentes activités. Puis même une année, j'étais allée pendant un mois. Ma classe, on est allé à New Liskeard. On partait le matin. OK. On allait à l'école anglaise, une école anglaise à New Liskeard. C'était un échange Oui, étudiant. puis après ça, les autres sont venus 2 semaines. Un mois aussi. Oui. Est-ce que c'était quand même difficile pour les élèves de s'adapter ou ça s'est bien passé quand même? Oui, ils sont adaptés aux récréations, mais on ne sait pas qu'on s'est mélangé beaucoup, peut-être pour le dîner. Les autres y allaient. Puis, dans le cours de récréation, mais nous autres, je continuais mon enseignement comme d'habitude, dans une classe qu'on avait là. Vraiment, oui. Oui. Mais eux, ils se faisaient enseigner en anglais? Non. Non, OK. C'est moi qui enseignais en français. OK. C'était juste une immersion. Une immersion, OK. oui. OK. Et est-ce qu'il y a eu d'autres grosses activités comme ça ou événements qui se sont passés à part l'échange étudiant? Est-ce qu'il y a des voyages qui se sont faits? Oh mon Dieu, oui! À chaque année, on avait... parce qu'au début, on était beaucoup de professeurs. Quand je suis arrivée, moi, on était 3 personnes. On était 7 professeurs. OK. La première année. Après ça, ça a tombé à 6. Ensuite, on a tombé à 4 professeurs. Puis là, moi, en 1972, les cycles ont changé. Fait que moi, comme j'ai enseigné en 5e année, 5e année, ça en allait à Saint-Eugène. Fait que moi, je me suis en allée à Saint-Eugène pour 7 ans, pendant 7 ans. Puis un prof qui enseignait en 2e année de Saint-Eugène, elle s'est emmenée en Guinée. Fait qu'on Puis ça aussi, c'était... ça aussi, il y a eu des voyages durant ce temps-là. Une autre adaptation, mais c'était agréable d'enseigner à Saint-Eugène aussi. On a eu beaucoup de... Le midi, là, avec les professeurs, on a eu beaucoup de plaisir. Puis les enfants, c'était Anglier Saint-Eugène aussi. Fait que... Vous les connaissiez quand même déjà un petit peu? Oui, puis même il y en a eu quelques-uns de la Verlochère qui sont venus à Saint-Eugène aussi, parce que là, ça commençait qu'il manquait d'élèves, là. OK, oui. La population d'enfants était moins nombreuse, là, fait que... Mais les familles ont commencé à être... C'était plus 10-12 enfants, ça commençait à baisser un petit peu. Oui. Il y a Saint-Eugène, nous autres, il y avait plusieurs familles de 3-4 enfants, mais Anglier, ça restait à 2. Oui. Fait que ça l'a baissé. Puis de 1972 à 1979, j'ai enseigné à Saint-Eugène. Et après 5e année puis 6e année. OK, quand même. Et après être allé à Saint-Eugène, est-ce que vous êtes revenu à Anglier? Oui. Oui? Oui. Là, les cycles ont changé encore. Ouais. Attendez, oui, je suis revenue en 5e année, en 79, là, au mois de septembre 79. Oui. Puis là, je suis revenue en 5e année, mais après ça, ça a changé. J'étais en 4e année, 3e année, première année, une couple d'années en première année. Oui. Puis après ça, je suis revenue en 5e, mais 5e et 6e. Ça a tombé sur des degrés jumelés. OK. Oui. Puisqu'il n'y avait pas assez de jeunes. Oui. OK. Mais à chaque année, on avait une activité de fin d'année. On est allé à Sciences Nord quelques fois. C'est quoi Sciences Nord? Sciences Nord, c'est à Sudbury. C'est comme un musée de la civilisation, là, comme il y a à Ottawa. Oui. Mais eux autres, ils appellent ça Sciences Nord. C'est qu'il y a plusieurs étages. Puis là, tu arrives avec tes élèves.
puis tu les laisses aller. Si tu veux, tu dis on dîne à midi, vous revenez ici à midi. Mais ils peuvent toucher à tout. OK, Puis oui. ils peuvent voyager, aller voir, il y a un étage d'animaux, un étage, toutes sortes d'expériences qu'ils peuvent faire. Oui. Oui. Ça, puis ensuite, vu qu'on partait de bonne heure, on partait peut-être à 7 heures le matin. Mais comme c'était loin, puis on avait été visiter aussi la mine où il y avait le Saint-Cyr, la mine de nickel. On rentrait on allait dans une mine, là. Puis on pouvait m'aller une carte postale dans la mine à quelqu'un qui... oui, il y avait comme une petite boîte, il y avait une boîte postale. Puis il écrivait une petite carte postale, puis le monde à leurs parents, puis ils recevaient. Les enfants avaient beaucoup aimé ça. Oui, puis là, il fallait coucher en chemin. Fait qu'on couchait dans une école. Il y a une école, notre directeur, il s'occupait de trouver une école qu'on pouvait coucher. Puis on allait le soir, il y avait une piscine, on est allé se baigner. Ouais. Puis pour les repas, bien, on allait au McDo. OK. On avertissait, là. Oui. Mais le premier dîner, ils apportaient leur lunch. Le souper, on allait au McDo. Puis le lendemain matin, pour déjeuner, À l'école, peut-être? Peut-être qu'à l'école, qu'ils nous faisaient quelque chose, oui. Ouais. Puis en revenant, on dînait au McDo aussi, mais à North Bay. OK. Oui, Ouais. à North Bay. Puis on revenait pour 3 heures. Mais le plus beau voyage qu'on a fait, c'est à Ottawa. OK, vous êtes allé à Ottawa? Toute l'année, on a ramassé de l'argent. J'ai enseigné avec Lynn Massy. Elle, j'y ai enseigné à Lynn Massy. J'ai enseigné à ses enfants. Puis on a enseigné ensemble. Ah oui? Puis j'ai enseigné à son chum aussi, Luc. Fait que, on se connaissait bien. Puis c'est ça, c'est donné qu'elle a quelques années, elle enseignait anglais. Fait que cette année-là, on avait décidé qu'on vendait du chocolat, on a fait tous les moyens possibles. Puis notre directeur d'école, c'était Florimond Gingras. OK. Puis lui, il nous encourageait aussi. Puis il nous a trouvé de l'argent aussi. Puis quand c'était les 2 dernières journées d'école, comme le 22, le 23 juin. Oui. Fait qu'on est parti, on a couché un soir, ouais. Et c'était quoi les activités? Non, on a couché 2 soirs. On a couché 2 soirs. La première, quand on arrivait, on allait visiter le musée de l'aviation. Oui. Après ça, on était attendu pour une petite croisière sur la rivière Outaouais. Puis là, on pouvait souper là. Puis ensuite, le soir, on avait été couché dans une auberge jeunesse. C'était l'ancienne prison d'Ottawa. Oh! Puis c'était une auberge jeunesse. Fait que Florimond nous avait trouvé ça. Puis dans ça, par exemple, le conducteur d'autobus, il a fallu qu'il couche avec les gars parce que les filles, on n'avait pas le droit d'aller à l'étage des gars. OK, c'était Les séparé. gars, ouais, c'est ça. Fait que nous autres, avec toute sa gang de gars, là, mais 5 et 6, là. Il n'y avait pas... Ça s'était bien passé quand même. Oui, mais c'était les chambres, c'était les prisons. Il avait gardé les barreaux, mais pas nécessairement les portes. Mais là, il y avait une place qui avait pendu la dernière personne qui était pendue Au Canada. Et c'était là. Fait que là, il nous montrait la place, puis là, ça ouf! Dormir là après? Les enfants, oui! Surtout les filles, là, ça les impressionnait beaucoup. Oui, ça devait. Fait que là, on était couchés dans plusieurs cellules, puis les gars aussi en haut. Fait que, non, ça a bien été. Puis il y avait le déjeuner aussi, là. OK. Et ça, est-ce que c'est encore... ça existe encore? C'est un genre d'hôtel que les gens peuvent aller dormir? Je pense que ça existe encore, oui. Oui? Oui. Wow. Mais comme au musée de l'aviation aussi, on savait pas, on aurait pu coucher là en dessous des avions aussi, mais on ne l'avait pas su, mais c'était beau. Puis le lendemain, on est allé au parc, au musée de la civilisation. OK. Là aussi, qui est comme à Sudbury, là. Est-ce que vous avez parlé tantôt? Oui, c'est comme ça. Ensuite, on est allé visiter, on est allé dans une piscine, c'est sûr. Puis le lendemain matin, on est reparti. Wow. Pour s'en revenir, pour arriver à 3 heures. C'était 6 à 7 heures de... Quand même. Oui. Puis pour s'en aller, on avait apporté un lunch, on avait arrêté en chemin. Puis, ah oui, c'était en autobus scolaire, mais... Les enfants devaient être excités tout le long du trajet. Oui, mais ça a été... Il n'y a pas eu aucun accro? Non. C'était vraiment...
parfait. Ouais. On en rappelle encore, on s'en rappelle encore. Quand je vois Lynn, là, on dit tout le temps, c'était notre belle sortie. Ouais. Les autres sorties qu'on a fait, on est allé à Béguélis, deux jours aussi. Aller camper? Aller camper, mais il y avait les autres aussi, il y avait un bâtiment où on pouvait coucher. OK. Oui, puis il y avait des guides aussi, fait que des animateurs. Fait que c'était eux autres qui prenaient les élèves En charge? en charge. Pour, mettons, il y avait plusieurs ateliers là, dans les 2 jours. Puis pour le dîner, ben c'était deux pères de famille qui enseignaient, qui avaient des élèves ici, dans notre classe. Oui. Puis c'est eux autres qui sont occupés de faire à manger les 2 jours. Ah! Oui, ça aussi, c'était... puis ils pouvaient aller en canot avec des... Puis ils pouvaient se baigner aussi à la plage, là. Ça, c'est à Béguélis. Ensuite, on est allé au petit zoo qu'il y avait à Ngolak, là, ou Earlton. OK, à Earlton. Il y avait un terrain qui vendait toutes des motorisés, là, ou des roulottes. Puis à côté, il y avait un petit zoo aussi. OK. Ça, on est allé. Oui. On est allé à Niolescud aussi plusieurs fois. Ça, on allait à la piscine au bord du lac, là, la grosse piscine où il y a une glissade d'eau, là. Oui. Puis ensuite, on allait dîner aussi au McDo. Puis une fois aussi, on a couché en chemin. On est allé en train aussi jusqu'à Ellebury. On prenait le train à Niolescud. Oui. Puis il nous débarquait à Ellebury. Puis l'autobus, on allait jouer au quai à Ellebury. OK. Puis l'autobus nous ramenait à Niolescud. Ça, là, c'était vraiment agréable. Puis on venait coucher à l'école. Ah, wow! Oui. Je savais pas qu'il y avait un train là-bas. Bon, à cette heure, je pense qu'il ne se rend plus à Niolescud ou il y a plus. Je pense qu'il faut aller le prendre. Je ne sais pas s'il est revenu, mais lui, il continuait jusque dans le nord OK. quand il s'en venait. Puis quand il arrivait du nord, bien là, on embarquait. Puis C'est peut-être juste pour des chargements maintenant, plus des passagers. je ne sais pas s'ils vont non, à la gare, là, ça c'était impressionnant, surtout les petites premières années. Là, Ah oui, on a fait avec plusieurs niveaux. Là. Les gros trains, puis Ah oui, quand le train arrivait, là. des oui. bons moments. Puis c'est ça, on est allé visiter aussi une petite ferme à Niolescud, aussi sur le chemin de Niolescud. Oui, on pouvait prendre tous les petits animaux. Ah. Oui, ça c'était notre sortie. Là, Une belle sortie. Ah oui. On travaillait fort dans l'année pour avoir l'argent, puis oui, c'était leur récompense. Des activités de financement, ils vendaient du chocolat ou des trucs comme ça. Oui, Ouais. ils vendaient du chocolat, puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait comme... on faisait une année justement avec Lynn pour faire... On avait fait un spectacle de fin d'année, OK. mais pas dans le jour, le soir. Puis ça a été dans la salle communautaire en bas, dans l'église. Fait que là, puis on invitait les parents, puis il y avait une contribution volontaire aussi. Puis on avait rempli l'église. Hein. C'était un beau spectacle, franchement, là. Wow. Oui, ça, ils ont travaillé fort aussi. Puis les élèves voulaient aussi, tu sais. Ils aimaient ça. Ils aimaient ça. Ils étaient Des fiers. petites pièces de théâtre. Puis, ah oui, ils étaient fiers de participer. Puis dans la décoration aussi, ceux qui participaient, ils décoraient. Puis, oui, il y avait plusieurs... chacun avait son ouvrage. Vous avez eu une belle expérience d'enseignement, de ce que je peux voir. J'ai été chanceuse parce que Ouais. j'ai enseigné 33 ans puis j'ai adoré ça jusqu'à la fin. Puis j'ai pris ma retraite en santé aussi. Fait que Ouais. ça, c'est beaucoup. Et vous avez pris votre retraite. Vous étiez en santé. Est-ce que vous vouliez faire autre chose ou c'était vraiment pour vous reposer? Ben là, ça faisait 33 ans. Puis là, mon mari était décédé en 1996. OK. Puis après ça, on pouvait prendre une retraite progressive pendant 5 ans. Fait que là, j'ai décidé de la prendre. Mais en la prenant, il fallait que je termine en 2002, après 33 ans. Mais c'était correct, là, parce que Ouais. enseigner aux parents, enseigner les enfants après. Fait que là, j'aurais pu enseigner aux grands-parents. En commençant à 19 ans, là. Oui, c'est vrai. c'est Oui. vrai. Fait que non, c'était correct. C'était Ouais. décidé. Parce que j'ai rencontré aussi en 1999, j'ai rencontré mon conjoint qui venait de Trois-Rivières. Oui. Mais comme lui avait travaillé à Val-d'Or comme météorologue, Oui. fait que lui il connaissait des personnes du Témiscamingue parce qu'il venait arbitrer au ballon-ballet Oui. dans ce temps-là. Fait que il venait au Témiscamingue, puis on s'est connus sur Internet. On parle, puis
Puis aussi, il avait travaillé à Trois-Rivières, fait qu'il connaissait du monde au lac à Tortue. Ah, Fait que ça tombait bien. on était en connaissance. Fait que, il est arrivé venir passer les 3 jours de Pâques, d'un congé de Pâques. Puis là, il est reparti. Puis là, il est revenu. Puis il est reparti. Puis là, il est revenu pour... Pour rester. Ouais. Wow. Fait que le premier été, on est allé la passer au lac à Tortue. Oui. Oui. Mais là, j'enseignais encore jusqu'en... Ça, c'était en 2000. On a passé 2000 ensemble. Oui. En l'an 2000, là, on était ensemble. Fait qu'en 2002, j'ai pris ma retraite. Fait que là, on s'est promené un peu, mais surtout, on était bien ici. Oui. Oui. Et depuis votre retraite, comment vous vous occupez? Est-ce que du bénévolat? Vous vous relaxez? Que des petits voyages? Qu'est-ce que vous faites pour occuper votre temps? Un petit peu de bénévolat, mais les premières années, ça, c'est la première été, surtout la première année, c'était plutôt apprécier le matin. Tu sais, quand tu prends ton café, puis tu restes tranquille, puis pas de correction dans la fin de semaine, pas de préparation de cours le dimanche. Ça, c'était... agréable. Agréable. Ça, là, c'était le côté agréable. Puis, c'est ça, avec le temps, bien là, j'ai été bénévole en premier pour les repas funéraires. Après des funérailles, on a un comité qui fait les repas. Oui. Puis ça, j'ai commencé ça. Après ça, à l'âge d'or, je suis devenue secrétaire trésorière de l'âge d'or. Puis je le suis encore. Oui. Puis ensuite, je m'occupais des livres à l'église avec Mme Brassard. Elle s'occupait de l'église, le ménage, les papiers, puis tout ça. Puis je l'aidais une fois par mois pour faire le grand livre. Mais là, elle est tombée malade, puis elle est décédée. Fait que là, c'est moi qui s'est ramassée, qui a tombé répondante à l'église, puis secrétaire trésorière aussi. Wow! Fait que, ah oui, ça aussi. Fait que toutes ces choses-là, puis quand il y avait le téléthon de la paralysie cérébrale, à un moment donné, là, ça, moi, je ramassais l'argent pour le téléthon. Puis, à ce temps, c'est le téléthon qui se passe juste pour le Témiscamingue puis l'Abitibi. Oui. L'argent qu'ils ramassent, c'est juste... Fait que j'ai dit, bien, je vais le faire un peu. Oui. C'était une belle implication que vous avez là. Est-ce que vous en occupez encore un petit peu du téléthon ou c'était plus avant? Oui, c'est ça. Depuis quelques années, 3-4 ans, j'ai dit, je vais donner ma place pour ça, là, parce que j'ai encore l'âge d'or, qu'on faisait beaucoup d'activités, sauf l'an dernier. Oui, malheureusement, avec la pandémie. Ça, on faisait un souper au mois avec des activités après puis avant. Comme quoi? Quel genre d'activité que vous organisiez? Quand on fait un souper, on fait... le monde, si on ne fait pas l'après-midi, le monde arrive vers 5 heures. Ensuite, on a un cocktail, puis on a le souper. Puis après souper, soit je fais un rallye, ou puis il y a des jeux d'équipe aussi, puis il y a des chants, il y avait du monde qui joue de la musique, puis de la danse. Oui, jusqu'à temps que ça nous arrête. Là. Puis en dernier aussi, on avait un peu un thème, comme on a fait une soirée western. Le monde était habillé en western. Puis à l'Halloween, on fait tout le temps notre activité d'Halloween. Puis à la fin, au mois de juin, bien, on fait notre assemblée annuelle. Puis ça aussi, c'est une activité. Puis durant l'été, on allait jouer au mini-pot à Saint-Eugène, au lac Cameron. Là. Oui. Les mini-pots est encore ouverts? Oui. Bien, là, 2 ans, l'année passée, on n'a pas pu y aller. Mais oui, il y a encore... oui, c'est encore ouvert, ça. Wow. On est allé... on faisait ça. Fait que, à l'âge d'or, on était pas mal actifs. On a 80 membres. Quand même. De toute le Témiscamingue? Non, d'Anglier. OK, quand même. 80 membres juste Anglier. Oui. Puis, mais pour venir, il y en a qui désirent, ils sont membres juste pour nous encourager. Puis s'il y avait des activités, si ça le tentait, ils venaient. Mais à part ça, on a fait une épluchette de blé d'Inde aussi. Au mois de septembre, on fait tout le temps notre épluchette de blé d'Inde. Oui. Wow. Fait que, non, puis des fois, on va, comme la dernière épluchette de blé d'Inde qu'on avait fait, c'était à Red Pine chez Pierre Marcotte. Fait qu'on essaye de varier nos activités. De diversifier tout ça, oui. Oui, puis les soupers aussi. Les premiers temps, c'était... mettons, une équipe qui le fait, mais avec Pascal Perrault, qui était traiteur, là. Puis quand il y avait avant que son restaurant passe au feu,
on allait là, ils faisaient un brunch de cabane à sucre. Ah, Ensuite, non. on a fait le souper de Noël. Ça, ils venaient nous le faire à l'école, dans notre salle d'âge d'or. Puis la Saint-Valentin aussi. Fait que lui, on l'aime beaucoup comme traiteur. Il en fait encore si on a Ouais. besoin, là, mais qu'on commence. Oui. Il fait des bons repas. Hum, Oui. hum. Oui. Donc, c'est ça, vous avez eu vraiment des belles activités aussi quand vous étiez à votre retraite. Sinon, vos enfants, vous avez eu combien d'enfants déjà? 2. 2 enfants. Et est-ce que ça l'a bien été avec vos enfants, l'éducation et tout et tout? Oui, ça, mon mari et moi, Marcel et moi, on a essayé d'avoir des enfants pendant 9 ans. OK. Mais là, après 8 ans, on a dit on va écrire une lettre. Si on peut en adopter. Tu sais. Oui. Puis tout à coup, on a reçu une lettre, on s'en attendait plus. Puis il fallait adopter les 2 enfants, le frère et la sœur, parce que la mère, elle aimait mieux qu'ils ne soient pas séparés. Mais il y avait 5 ans toutes les deux, parce qu'il y avait 10 mois de différence. OK. Fait qu'on les a rencontrés. Ils sont venus passer une fin de semaine. Ensuite, ils étaient déjà en famille d'accueil. Fait que le 30 juin, après ça, on est allé les voir dans leur famille d'accueil. Puis le 30 juin, ils sont arrivés chez nous, comme je finissais à l'école, ils sont arrivés chez nous pour tout le temps, là. OK. Le 30 juin, avec leur bagage. Puis, oui, fait que là, il a fallu tout monter 2 chambres, puis partir de 2 à 4, là. Oui, oui. Oui. Et ça s'est bien passé? Oui, 2 caractères assez différents, mais... Ah oui? Oui, 2 beaux enfants de 5 ans, là. Fait que là, avant, on barrait la porte, on partait, on barrait la porte, mais là, c'était plus... C'était plus comme ça? C'était plus comme ça, là, mais ça a été une période d'adaptation, surtout que moi, je venais juste de finir l'école. Puis, dans ce temps-là, on pensait pas prendre un congé pour... comme d'adoption, fait que j'ai recommencé quand même au mois d'août, là. Mhm. Oui. Puis, non, l'été s'est passé Assez vite? assez vite. On les a emmenés au lac. Ils ont top. connu ça, les grands-parents, puis Oui. les oncles et tantes. Oui. Ah oui. Puis au fil de... Là, il commençait au mois de juin, Sébastien commençait sa maternelle, puis Marie-France commençait en première année. Est-ce que vous avez enseigné à vos enfants? Ben non, Non? parce que ils me le disent, des fois on était chanceux, ils ne voulaient pas. Mais quand on a changé de cycle, justement, ils ont changé eux autres, ils ont toujours été à l'école à Saint-Eugène. Ah, OK. Il était à Parce que, Saint-Eugène. mettons, après 3e année, il aurait dû s'en venir en Glier, mais là, le 4e, 5e, 6e, c'est en allé à Saint-Eugène. Puis 1, 2, 3, c'est en venu à Anglier dans ce temps-là. Fait que c'est là que j'ai enseigné en première année. OK. Puis eux autres, ils ont continué leur année. Puis ceux qui étaient à Anglier, ils sont toujours venus à l'école d'Anglier aussi. Ils n'ont pas changé d'école. Oh! Fait que ça, c'est cette année-là. Puis là, au fil des ans, bien là, on est revenu juste à 2 classes ici. On a enseigné longtemps. Comme en 1996, j'étais toute seule à l'école. Oh! Il y avait juste 5e année. Ça devait faire une école assez vide d'être Oui, une d'être chance, seule. le directeur il avait fait en sorte qu'il y ait un spécialiste qui vienne pas mal à tous les jours, là. Oui, C'est oui. celui qui enseignait l'anglais, l'éducation physique. Mhm. Fait que oui, c'était spécial, là. Mais les enfants, ça a bien été pareil. Hein. Oui. Sauf qu'ils ne rencontraient pas, tu sais, pour aller dans la récréation, mais c'était tout le temps Les mêmes mêmes. les équipes, les mêmes personnes, non? Mais ça a dû faire un groupe quand même assez soudé. Oui. D'être oui. tout le temps, tout le monde ensemble. Oui, puis on avait de la place, on avait toutes les, Toutes les classes. tous les locaux. Mettons qu'il y en a qui voulaient aller travailler dans l'autre local en 5e année, mais ça, Mhm. ils aimaient ça. Être un peu plus tranquille ou... Oui. Puis il y avoir avait moins toute de- la grande salle à eux autres aussi, le dîner. Oui, c'est Non, ils ont vrai. été gâtés d'une manière. Oui, c'est vrai. Oui. Après ça, là, on était deux professeurs. Avec Oui. plus de classes. Oui. Je pense que c'est devenu 5e et 6e. Puis après ça, il y avait 3 et 4, c'est ça. 3 et Il y avait 4. 2 degrés jumelés. Un professeur pour 3 et 4.
Puis là, il y en avait des élèves de Fugerville, la Tulipe aussi. OK, de l'Est qui venait Oui. jusqu'à Anglier. Oui. Ça devait faire des bons trajets d'autobus, ça, le matin. Oui, hein, surtout que le chemin à Ouais. Fugerville-Anglier, là, c'était pas trop... Dans le temps, est-ce que c'était des routes d'asphalte ou c'était de la gravelle? Je pense que c'était en gravelle En encore. gravelle? Il avait essayé une asphalte, mais ça n'avait pas tellement marché. Non. Mais ces deux rangs-là sont comme pour aller à la Verlochère par le rang, là, c'était Ouais. en gravelle encore. Oui. Mm. Ouais. Ouais. Oui, ça devait être dur sur le dos. Oui, bien, comme nous autres, quand on est arrivés en 1969, c'était en gravelle pas mal partout. Quand on arrivait à Ville-Marie, c'était en asphalte jusqu'à Lorrainville, un bout, mais après ça tombait en gravelle. Puis les côtes qu'il y avait ici, là. Mm-hmm. Oui, Puis, ça devait être difficile. Puis on a appris à conduire dans ça. Oui. C'était un monsieur qui était célibataire. Puis il a dit, ben moi, je peux... Il fallait apprendre à conduire. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas les cours de conduite. Vous aviez quand même un permis que vous deviez obtenir? Non. OK, non, vous appreniez, puis après... Il y avait de la théorie. OK. On passait-tu la théorie? Je pense que même pas. Puis peut-être qu'il y avait un test théorique, mais il y avait un test pratique aussi, mais quand tu étais prêt. Oui, OK. Tu passais ou tu recommençais. On l'avait passé. Mais ce monsieur-là, il dit, je peux vous... on embarquait les trois avec lui, puis hey, il était courageux. Oui. Hey, on allait jusqu'à Nédlec, on venait, chacun son... Chacun son tour. Les trois filles, on a appris à conduire avec monsieur Pelletier. Et Ouais. est-ce que c'était manuel ou... Non. Non, OK, automatique. Automatique. Au moins. Oui. moins. Mais Oui. comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des permis de conduire que vous avez dû avoir plus tard quand il y a eu des Non. lois par rapport à ça? Ou... Non, tout Non? le temps le même permis de conduire. OK. Puis le pire, c'est que quand on est arrivé le deuxième mois de juin, quand on s'était acheté une auto, on s'est suivis les trois filles Ouais. en auto, chacun dans notre auto, par le parc encore. On passait par le parc dans ce temps-là, plus par le Québec. Mhm. Puis rendu sur l'autoroute 15, moi je venais d'avoir mon permis, là. Puis s'en aller passer sur Métropolitain dans ce temps-là. là. Ouais. Mais il y en a une, Danielle, elle n'avait pas vu la pancarte. Elle a continué, puis elle s'en revenait par la 40. Oh! Elle s'en est pas rendue compte. Non, elle a pris la 15 à 40, puis elle s'en revenait vers Ottawa. Fait qu'elle a reviré de bord, puis on l'avait perdu en chemin. Là. Ça s'était bien passé quand même. Ça s'est bien passé, mais on était courageuses. Hein? Oui, bien, première Mais c'est vrai qu'il fois, n'y avait pas le trafic qu'il y a là. Mais on Probablement. était jeunes, puis... courageuse. Oui, on était capables. Oui. On était capable, oui. Puis c'est ça, tu allais passer le test, puis si t'étais correct, C'est tout. c'était tout. Tu avais ton permis. Puis on l'a tout le temps eu depuis ce temps-là. Là. Wow. Oui. Puis c'est ça, les chemins, c'était pas comme la fourche à partir de la fourche de Guigue, là, c'était en gravelle jusqu'ici. OK. Puis toutes les côtes ici, là. Quand même, ça devait pas être facile. Non, on s'est habitué, je pense. Puis, mais cette côte-là, ici, qui a les deux grosses côtes, là, la côte du T-Lake qui appelle, là. Ouais. Avez-vous arrivé par... On est arrivé par Saint-Eugène. Ah, OK. Oui. OK. Oui, mais les côtes, vous les avez faites ici en arrivant à Anglier. Deux côtes. oui. Là, Ouais, ouais. ouais. Ces deux-là étaient en gravelle, ça. Oh, oui. Puis l'hiver, quand j'ai voyagé aussi à Saint-Eugène pendant 7 ans, là, la première année, j'ai voyagé en autobus scolaire. OK. Je prenais l'autobus. Puis Ouais. les autres années, là, j'ai pris mon auto. Mais, puis on refait le chemin entre Anglier et Saint-Eugène. Ces années-là, ils ont enlevé c'était toutes des croches. Là, ils ont refait le chemin. Fait que j'ai voyagé durant ce temps-là. Ah, c'était quelque chose. Puis le parc, là, quand on partait, là, c'était... À cette heure, c'est peut-être 10 heures, je se rendre au lac à Tortue. 10 heures 10 heures? d'auto. Mais dans ce temps-là, c'était Un bon 12 heures. 12 heures. Puis le premier Noël qu'on est parti, on avait le premier Noël ou le deuxième, en tout cas, celle qui renseignait à la force, elle dit, bien, je vais vous embarquer. Fait qu'elle était avec son chum. Puis nous autres, les trois autres filles, on était il restait Daniel, moi, Jocelyne. Non, on était, puis lui, puis son chum, on était 4. Les deux, on était en arrière, moi puis Daniel. Ouais. Jusqu'à Pembroke, on est parti, puis il y a du monde qui ont dit,
vous allez frapper une tempête. Bien, voyons donc, on s'en va là. On s'en va pour Noël, là. Ouais. Rendu à Pembroke, il y a eu la tempête. En tout cas, là, ça... Jusqu'à... Dans ce temps-là, on prenait pas... Il n'y avait pas la 417, elle n'existait pas. On prenait la 17. Puis là, à la fin, on a fini par coucher à 3 heures du matin à un petit village Plantagenet. Oh! Et puis, il faisait mauvais. Puis là, à 6 heures le matin, on est reparti dans la tempête. Puis à Trois-Rivières, en tout cas, ça suivait, là. Ça nous a pris 24 heures. Mon Dieu! Oui, 24 heures pour s'en aller au lac. Mais on est revenu en train. Vous avez laissé la voiture là-bas ou la voiture? Non, elle est revenue, mais moi puis Daniel et moi, on est revenus en train jusqu'à... Ça aussi, en train. On l'a fait en train le 1er janvier. On prenait le train à Shawinigan. Et on passait par la Tuque, puis tout par Sainte-Maure, Parent, tout en haut. Puis à Sainte-Terre, on changeait de train. OK. On prenait le train jusqu'à Rouen. À Rouen, là, on n'avait plus de moyens de transport, là. Et puis on était parti à minuit, puis on est arrivé à 4 heures. Du matin? Non, 4 heures dans l'après-midi. De l'après-midi. On pensait, nous autres, prendre un café dans le train, puis, tu sais, prendre déjeuner, puis rien, on était assis. Fait que quand on est arrivé à Rouen, on a dit « Whoop, l'air, on prend un taxi à 3. » On est emmenés de Rouen à Angly en taxi. Ça a dû coûter cher? Pas dans ce temps-là. Ah non? Non, pas dans les années 70. Mais pour nous autres, oui, là, mais non, c'était accompagné. Là, on pourrait même plus faire ça. Oui, non, ça coûterait quelques centaines. Ah oui, là, on n'en peut plus, là. Non. On n'en peut plus. Oh non, il y a des voyages, comme avec mon conjoint, on a dit on va essayer par le lac Saint-Jean. On est parti, il était 3 heures du matin du lac à Tortue. Puis là, on a monté jusqu'au lac Saint-Jean. Puis là, tu passes devant Saint-Félicien, puis tu reprends le parc Chibougamau. Puis tu redescends jusqu'à Louvicourt, puis Val-d'Or, là. Oui. Ça aussi, ça nous a pris assez de temps. Ah oui, je vous crois. Mais c'était beau. Ah. Mais des épinettes. Oui, non, c'est ça. C'est beaucoup d'épinettes longtemps, mais c'est des beaux paysages. Ouais. Puis pendant plusieurs années aussi, on s'est mis à passer par l'Ontario. OK. Par l'Ontario et Montréal, en fait? Oui, OK, oui. Mais par le Québec, qu'est-ce qui était intéressant, on coupait la 640. Quand ils ont fait la 640, là, on ne passait plus dans Montréal. On était sur la 15. OK. On prend la 640, puis on s'en allait sur la 40. Puis là, on continue jusqu'à Shawinigan, Trois-Rivières, Shawinigan. Oui. Mais par l'Ontario, qu'est-ce qu'il y avait? C'est les croches, là. Mais ils ont bien amélioré, là. Mais ça aussi, on a passé pas mal. Pendant 50 ans, là. Quand même. Puis avec les élèves, quand j'enseignais la géographie, ça, j'aimais ça. Avec la carte géographique, là, je faisais faire toutes sortes de trajets. Partir d'Anglier, s'en aller à Shawinigan. C'était en géographie, là. Oui. Ils apprenaient leur Québec. Oui, ils aimaient ça. Oui. Ah oui. Wow. Oui. Quand j'y rencontre, là, les anciens élèves, mes anciens élèves, mes premiers élèves, ils ont 61 ans. Quand même. La première année, là, oui. Fait que j'en ai rencontré encore. Puis moi, qu'est-ce que je me rappelle, c'est le bateau dans la classe. Oui, le fameux bateau. Les voyages qu'ils ont fait, puis quand ils couchaient à l'école. Là. Ça, c'était pas drôle de coucher à l'école, là. Même des petites premières années, là. Ils devaient courir partout et être très Oui, excités. puis là, quand c'était le temps de se coucher, ils s'ennuyaient de leur mère, là. Ah oui. Mais les plus grands 5 et 6, ils aimaient ça, eux autres aussi. Oui. Oui. Oui, beaucoup Ah plus. oui. Quand ça finissait par s'endormir, là, on était courageuses, puis on aimait ça. Quand on couchait à l'école, c'était la fête pour eux autres aussi. Si on allait à une activité, puis on venait pour coucher à l'école, tout était le sac de couchage, Oui. puis des parents qui venaient préparer le souper, le déjeuner. OK, oui. Comme même mon mari, une fois, Marcel Racine, il avait préparé les crêpes le matin. Il avait fait des crêpes, fait que... Ah oui, ça, c'était bien apprécié. Tu sais, on avait beaucoup d'aide, beaucoup d'aide. Oui. Oui, quand on a besoin, là. Puis ils se couchaient tard, mais quand c'était le temps de se lever, les premiers qui se réveillaient, là, ben, là, ils réveillaient les autres. Oui. Ah, ça, c'était des beaux moments aussi. Vous avez l'air d'avoir une vie assez palpitante avec les enfants. Oui, avec les enfants, oui. Mes enfants aussi. À chaque année, on allait faire
Ils aimaient ça, aux autres aussi. Ils ont aimé ça autant que moi, passer leur été au lac à Tortue. Là. Il y avait des amis, puis leur bicyclette. C'est parce que le lac fait le tour. Fait que plusieurs personnes ils se stationnent. Il y a beaucoup de monde qui stationne au village, puis ils font le tour en bicyclette. OK. Wow. Puis un petit aéroport aussi. Puis, oh non, puis c'est proche de la ville. Tu sais, c'est ça. Tu es en campagne, c'est le paradis l'été. L'été au lac à Tortue, c'est le paradis. Mais l'hiver, là, c'est un peu plus difficile. C'était, comme mes parents, là, quand ils étaient tous les deux, c'était pas pire. Mais ma mère a demeuré 5 ans toute seule là, au lac à Tortue. Mon frère était pas loin, mais il travaillait. Elle a dû trouver ça difficile. Là. Probablement. Oui. Ah oui. C'est autant qu'il y a du monde, l'été, il y a des festivals, tu peux sortir, des restaurants, puis... Mais l'hiver, c'est pas pareil. Il y a moins de choses à faire. Même nous autres, on était habitués à Shawinigan. Mais quand les dernières années que j'ai passées au lac à Tortue avant de m'en venir, là, c'était plus... c'était spécial. Et je vous remercie beaucoup. Ça a été vraiment une très, très belle discussion. J'ai adoré parler avec vous de votre vie. C'est très, très, très intéressant. Bien, merci beaucoup. Mais je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très belle journée. Et c'était Madame Ginette Saint-Hilaire pour l'émission Point de vue à TV Tennis. Merci beaucoup et passez une très, très belle journée. Bien, merci beaucoup. Au revoir.